C'est bon, c'est Et parti. donc, bonsoir tout le monde. En ce mardi 22 février 2022. Donc, on est ici ce soir pour une séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch de Richelieu. Tous les conseillers et conseillères sont présents à la rencontre. On va commencer le tout par un bref moment de réflexion. Merci. Donc, renonciation. Monsieur Tassé-Timmins. Oui, donc il s'agit d'une séance spéciale compte tenu des délais de convocation et on aura aussi par la suite deux ajouts pour l'ordre du jour. Donc, il faut simplement que, considérant l'article 157, qui permet de renoncer à l'avis de convocation prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les membres du Conseil sont présents sur le territoire de la municipalité et y assistent. Donc, il est proposé de renoncer à cet avis de convocation. Et juste pour les fins de la séance, je vais nommer les conseillers municipaux là, pour s'assurer que tout le monde est présent. Donc, il y a aussi Monsieur le maire. Donc, Mme Pichette. Présent. Monsieur Évangéliste. Présent. Monsieur Larivière. Présent. Monsieur Courtemanche. Présent. Monsieur Dugas. Présent. Monsieur Nadon. Présent. Et Monsieur le maire Chapdelaine. Oui, présent. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, on va, aux affaires nouvelles, on va ajouter 2 points. On va Oui, ajouter mais j'ai besoin de 2 personnes pour proposer pour la renonciation, d'accord. Donc, ça sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour avec l'ajout de 2 points aux affaires nouvelles. Donc, le 8.1.1, transaction et quittance avec employé 13-10-04 et 8.1.2, affichage pour poste étudiant en urbanisme. Donc, l'ordre du jour sera proposé par Propose. Marilyn et appuyé par M. Nadon? Oui. Merci. Ça nous amène à législation à 5.1.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 412-2022 établissant certains tarifs en matière d'urbanisme et d'environnement. Oui, donc on a besoin d'un conseiller qui donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 412-2022 intitulé Règlement de tarification en matière d'urbanisme établissant certains tarifs pour des pour des services de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et abrogeant des dispositions réglementaires contraires. Donc, j'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère. L'avis de motion sera donné par... Il y a le dépôt aussi en même temps? Oui, vous déposez en même temps. Dépôt du projet 402-2022. OK. Donc, qui est-ce qui va donner l'avis de motion? C'est le même. C'est la même personne. OK, donc M. Dugas. Parfait. 5.1.2. Adoption du règlement 411-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 1 460 000 pour le réaménagement et la transformation du bâtiment existant situé au 859 rue principale à Saint-Roch-de-Richelieu en caserne Pompier. Oui, d'accord. La proposition, ça sera d'adopter le règlement numéro 411-2022 décrétant une dépense pour un emprunt de 1 460 000 pour le réaménagement et la transformation du bâtiment existant situé au 859 rue principale à Saint-Roch-de-Richelieu en caserne de pompiers. Ce qu'il faut mentionner, monsieur le maire et les élus présents, c'est qu'il y a eu de petits ajustements type peut-être clérical entre le premier projet et aujourd'hui. On a précisé notamment les dates de dépôt de l'analyse de la direction générale et les dates par rapport à la tenue
du registre qui aura lieu et le dépôt aussi des certificats et de l'avis public. Donc, pour les fins des bénéfices des citoyens, ce qu'on mentionne, c'est donc aujourd'hui, le règlement est adopté. Par la suite, demain, il y aura l'avis public le 23 février et la tenue de la période d'enregistrement du registre le 8 mars, le dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement le 15 mars 2022. D'accord. Donc, ce sera proposé par René. Comanche et secondé. Seconde. Monsieur Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 5.2, gestion financière. 5.2.1, octroi de contrat pour l'achat de portes et fenêtres au bureau municipal. Et donc, il est proposé d'octroyer le contrat pour l'achat des portes et fenêtres du rez-de-chaussée du bureau municipal à l'entreprise Place Rénovation pour le montant de 19 435, d'autoriser la direction générale à demander un remboursement au gouvernement provincial dans le cadre du programme PRABAM et d'autoriser le paiement, même le fonds général, dans l'attente du remboursement au programme de subvention. Ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé Seconde. par Mme Pichette. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, ça nous amène à la section 6, loisirs, culture et famille, à 6.1, organisation du camp de jour pour l'été 2022. Et d'accord. Considérant l'attachement du conseil municipal au développement social sur le territoire de la municipalité, considérant que la municipalité souhaite offrir un camp de jour au meilleur coût possible, donc il est proposé d'autoriser, de donner l'autorisation pour la tenue du camp de jour, qui seront les dates à noter, là, le 29 juin 2022 au 19 août 2022, et d'autoriser la direction générale et le service des loisirs d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'organisation d'un camp de jour, notamment de procéder à l'affichage de postes, la préparation des politiques du camp de jour et de fixer des coûts qui n'excéderont pas 65 $ par semaine, plus 25 $ pour le service de garde. Donc, ça va être proposé par Propose. M. Évangéliste et secondé Martin. M. Larivière. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, affaires nouvelles, section 8 à 8.1.1, transaction et quittance avec employé 13-10-04. Donc, considérant la résolution numéro 2021-11-230 concernant l'employé 13-10-04, considérant que la plainte de décision formulée au tribunal administratif du Québec, le tribunal administratif du travail, considérant qu'il est dans l'intérêt des parties de régler hors cours le litige les opposants, considérant qu'un document intitulé « Reçu, quittance et transactions » présenté d'un compte à cœur par les procureurs des parties est déposé pour convenir des termes du règlement hors cours mettant fin au litige, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du document en question et qu'ils se disent en accord avec les termes qui y sont énoncés, considérant que les considérants font partie intégrante de la présente résolution. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu donne son accord aux termes énoncés dans le document intitulé Reçu, quittance et transactions et autorise M. Alain Chapdelaine, maire, à signer le dit document avec l'employé numéro 13-10-04 pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Il est également proposé d'imputer la dépense à même les surplus accumulés non affectés. Donc, ce sera proposé Propose. par M. Courtemanche et secondé Seconde. par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 8.1.2, affichage pour poste étudiant en urbanisme.
Oui, donc il est proposé d'autoriser la direction générale à afficher le poste d'étudiant en urbanisme pour les besoins du département en urbanisme et des travaux publics. Donc, ce sera proposé Propose. par M. Évangéliste et secondé. Seconde. Madame Pichette. Merci. Donc, ça nous amène à la période de questions à 19h43. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vérifier s'il y a des questions? Il n'y a rien sur Facebook présentement. Donc, moi, j'aimerais spécifier que dans le dossier de la caserne, c'est quand même un dossier qu'on travaille depuis plusieurs mois. Et puis, on a formé un comité entre la direction générale, certains élus et certains membres de l'état-major du service incendie pour revoir les besoins pour la nouvelle caserne. C'est sûr que le montant du règlement d'emprunt qu'on fait la demande ce soir, c'est un montant qui est assez élevé par rapport à ce qu'on s'attendait au début. On a la réalité du marché actuel qu'on connaît avec le prix des matériaux et tous les services professionnels qui est en forte hausse. Mais aussi, je pense, comme vous savez, on doit travailler avec les documents professionnels là, qui ont été faits par architectes, ingénieurs et tout ça. Mais il y a des choses là-dedans que, autant la direction générale, les élus et le service incendie considèrent qu'on n'a pas besoin. Donc, on va réduire ça le plus possible. Puis, à ce titre-là, je vous référerais au projet de la Côte-Saint-Jean. Quand on a fait le 3 km de réfection Côte-Saint-Jean, on a fait approuver un règlement d'emprunt de 3,8 millions qui était avec les rapports d'ingénieurs professionnels qu'on avait, parce qu'il faut travailler avec des documents faits par des professionnels. Et puis, quand on a fait les travaux, en réalité, ça a coûté beaucoup moins cher que ça. C'était dans l'ordre à peu près de 2,5 millions avec une subvention de 75 %. Donc, au final, bien que le règlement d'emprunt est approuvé pour un montant plus élevé, le final du règlement d'emprunt pour la Côte-Saint-Jean, je crois que c'était autour de 1,8 million, 1,9 million, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu comme si une famille fait un projet d'autoconstruction et se fait préapprouver une marge de crédit. Donc, j'ai juste spécifié que ce n'est pas parce qu'on se fait préapprouver un règlement d'emprunt de 1 460 000 que nous allons nécessairement dépenser ce montant-là. Nous allons tout faire notre possible pour arriver avec un montant moindre. Donc, c'est une précision que je voudrais faire pour les citoyens qui pourraient être surpris par l'ampleur de ce montant-là qui est beaucoup plus élevé que ce à quoi on pensait l'année passée. Autant nous que vous, on a été surpris de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'en vois pas, M. le maire. Non. Donc, sinon, la prochaine assemblée régulière est prévue, je crois bien, le 15 mars, mardi le 15 mars. Exact. Donc, pour les camps de jour, l'année passée, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas de camp de jour à Saint-Roch. Et puis, on a donné le contrat à une compagnie d'organiser pour nous. Ça a bien été. On a eu plus de 30 jeunes en moyenne pour les 8 semaines par semaine pour les 8 semaines du camp. Par contre, on avait eu certains commentaires comme quoi notre offre à 75 $ semaine et puis un montant pour le service de garde, c'était peut-être un petit peu plus élevé que, par exemple, les grèves où les gens étaient habitués d'aller. Donc, cette année, on essaye d'organiser nous-mêmes le camp et puis avec ça, d'arriver avec donc, on a présenté tantôt un montant de 65 $ par semaine. Ce serait une réduction de 10 $ par rapport à la semaine passée, à l'année passée, excusez. Et puis, on espère qu'on aura en plus grand nombre des enfants qui s'inscriront, des parents qui inscriront leurs enfants au service de garde. C'est prévu, comme l'année passée, qu'il y aura 1 à 2 journées par semaine les enfants pourront aller au camping pour offrir des activités différentes de ce que nous avons dans le parc avec les jeux d'eau. Naturellement, on a le gymnase pour les journées de pluie, tout ça.
Donc, on commence ce projet-là. Vous allez en entendre parler d'ici la fin des classes. Il y aura des publicités sur les modalités d'inscription et peut-être des réductions pour les familles qui auraient 2 ou 3 enfants qui s'inscriraient ou les gens qui s'inscriront tôt. Donc, on va vous revenir avec plus de détails là-dessus. Donc, s'il n'y a pas de questions spécifiques sur les points à l'ordre du jour ce soir, je crois que nous allons... Moi, je ne vois pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va lever l'Assemblée spéciale à 19h48. Donc, proposé Propose, M. le maire. par M. Courtemanche et secondé Seconde, Denis. par M. Dugas. Donc, je remercie tous les citoyens et citoyennes qui ont visionné l'Assemblée ou qui la visionneront dans les prochains jours. Normalement, à compter du lendemain, elle sera disponible via notre site web, section des vidéos YouTube. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Merci, bonsoir. Bonsoir. Ah.